Salut à tous les amis, c'est Théo et on se trouve aujourd'hui pour l'unboxing de deux boîtiers, le Corsair Carbide R540, ça c'est le mien, et l'Obsidian 350D, ça c'est à mon père, je lui ai emprunté pour vous présenter les deux, qui sont pas très neufs, hein, ils ont en moyenne 1 an chacun je crois. Excusez-moi, je sais pas ce que c'est. Ouais, donc j'en étais où ils ont en moyenne 1 an, c'est des... Ils ont à peu près la même taille, mais ça je vous présente après. Donc je vais vous mettre maintenant l'intro, et après on fera en 3 parties les caractéristiques extérieures de chacun. Donc en fait chaque partie aura 2 sous-parties. L'extérieur, l'intérieur, et les points positifs et négatifs de chacun. Donc on va tout de suite commencer par l'extérieur, excusez-moi, du R540. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour l'extérieur du Carbide R540. Donc je vais vous présenter déjà la face avant qui a une... Elle est assez belle. Personnellement, elle manque... De ce côté, ça manque un peu de... C'est très vide alors que ce côté est bien occupé. Donc en prise de façade, on a deux USB 3 avec une rallonge interne de 20 broches, donc faut faire gaffe aux cartes mères si elles sont un peu anciennes. Micro casque, comme d'hab, hein, qui sont reliés en HD audio, je tiens à le dire. Le bouton pour l'allumage, bouton très classique, hein, qui tient bien, qui bouge pas trop alors que celui de mon ancien boîtier bouge énormément. Une lettre d'activité du disque dur et un bouton de reboot. On trouve également deux baies au format 5.25 pour lecteur de disques ainsi de suite. Pour autre chose, lecteur carte SD. Donc il n'y en a que deux et attention, elles sont dans ce sens là. Défaut ou pas, personnellement c'est le format qui veut ça, hein. Moi ça me dérange absolument pas. Voilà, après chacun son goût. Donc là vous avez un joli aspect nid d'abeille. Donc c'est plastique, hein, ça. D'ailleurs pas très solide, enfin ça paraît pas très solide, il faudra voir. Avec un filtre anti-poussière et deux ventilos de 140 mm, excusez-moi, avec des LED blanches. Donc les LED blanches par contre ne sont qu'avec la version grise, celle que j'ai, et la version blanche. La version noire n'est pas équipée de LED, c'est un petit peu dommage. Après passons au côté gauche. Donc là rien de spécial, il y a une belle vitre qui montre tout l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un truc qui est installé, c'est le refroidissement à eau H105 ainsi qu'un ventilateur bleu. Voilà, il y a le reflet un petit peu, donc je vais faire de mon mieux. Ouais, je peux rien faire, excusez-moi. Ouais, je vais mettre comme ça en attendant. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc il n'est pas très haut, hein. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça permet vraiment de disposer, de pouvoir le mettre sur le bureau, sachant qu'il peut accueillir quand même des cartes mères au format IATX. Il fait 46 cm de haut, 42 de profondeur et à peu près 33 de large. Donc c'est un petit boîtier. Enfin, en largeur ça fait 2 tours. Par contre le reste c'est plus bas que les autres. Passons à la face arrière qui... Excusez-moi. Oula. Oui, j'ai enlevé déjà les vis pour vous montrer un peu. Donc l'arrière est très simple, hein, il est noir. Vous avez le ventilateur de 140 mm également à l'arrière. Des grilles d'aération un peu partout, l'alimentation qui se met là. Ainsi que les 9 ports d'extension, donc sachant que ça peut normalement accueillir des cartes mères IATX.
Là vous avez deux vis également, je vais vous les enlever. Donc, ce qui est bien c'est qu'il y a partout des vis à main, donc pour l'ouvrir vous n'avez voilà, pas besoin de tournevis, donc ça cela s'enlève et vous avez accès, je vais vous le montrer, au donc soit les deux ventilateurs de 140 ou de 120 ou le water cooling comme chez moi, le H105, donc avec ces petites ailettes là. Voilà, donc ça c'est pour la partie du haut, donc très facile à remettre. Oui, c'est dans le bon sens, enfin logiquement il est trop, je m'en sors déjà pas. Hop, voilà, voilà, hop là, ça clip tout simplement, vous remettez les deux vis et c'est bon. Donc oui, l'alimentation est comme ça parce que c'est un boîtier, donc je vous expliquerai après à l'intérieur, qui est en fait divisé par deux par une cloison. Là vous mettez tout ce qui est SSD, alimentation, B525 et là la carte mère, carte graphique et les disques durs, enfin pour ce qu'il y a. Donc l'autre face je ne vais pas vous la présenter, sachant que c'est tout simplement un bout de métal gris. Donc on va faire une petite ellipse et je vais vous présenter son homologue, le 350D. A tout de suite. Donc on se retrouve pour la présentation de l'extérieur, excusez-moi, du 350D. Donc la face avant très jolie, avec un aluminium, enfin un plastique qui est fait aluminium brossé. Le joli logo Corsair. En haut vous avez tout le panel, donc deux USB 3 comme sur l'autre. Le bouton démarrer très discret avec deux LED blanches. Casque, micro, bouton de reboot, deux B525. Comme vous le voyez là, ce n'est très joli en fait, parce que voilà, ça fait un peu tâche. Donc là on a installé avec pour mon père un graveur Blu-ray, donc LG, mais ça fait pas gaffe. Hein. Pour accéder aux ventilos qui sont derrière, vous appuyez une fois de ce côté, une fois de ce côté, on baisse cela. Voilà, on peut l'enlever. Ensuite vous avez le filtre à poussière, que également de cette façon là, voilà. Et vous avez accès au ventilateur 240 ou de 220 mm. Voilà. Donc je vais tout de suite les remettre, je vais vous montrer à quel point c'est... Alors, déjà si je ne le mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Non. Faut que je pose juste la webcam, c'est un peu... à une main c'est pas très simple. Donc on le met en bas, on le met en haut jusqu'à autant le clic, donc ça veut dire que c'est dedans. Ensuite pour la face, donc je vous la montre bien là, aluminium brossé comme ça, on la met en bas, on la met là, voilà, 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 tout simplement. Donc on va passer, donc il est plus lourd parce que c'est vraiment, il y a des pièces de métal alors que l'autre c'est, il y a trop de plastique. Et celui-là est un peu plus plein. Donc on se retrouve de nouveau avec une porte vitrée. Donc oui, il y a une alimentation, il y a un disque dur là-dedans, avec une boîte en carton. Excusez-moi, les boîtes de métal, SSD, bon ça je vous montre après. Donc voilà, on perd l'aspect... Oh. On perd l'aspect un peu aluminium brossé pour, voilà, du simple truc, une fenêtre qui n'a pas l'air très résistant, comme sur l'autre, j'avais oublié de le dire. Ça c'est un peu dommage. Donc l'arrière, donc c'est un peu plus rapide, hein, il y a moins de choses à expliquer que l'autre. Derrière donc 5 ports d'extension, l'alimentation là en bas, de nouveau un ventilateur de 120, non de... j'ai 220 mm, effectivement. 120 mm arrière, des passes-tuyaux, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Ah si, c'est des morceaux de métal qu'il faut déclipser, donc vous ne pouvez pas les remettre après. Voilà, sinon
C'est à peu près tout pour ce boîtier. Il est très vite fait, un niveau extérieur, il est très simple. Voilà. Donc je vais vous montrer en haut comme sur l'autre. Voilà, il n'y a pas de filtre à poussière par contre. Et je vais vous montrer pour sortir le filtre à poussière de l'alimentation. Là vous avez un petit truc, il faut le soulever et vous pouvez le sortir tout simplement. Et pour le remettre c'est encore plus facile. Voilà, c'est fait. Donc voilà pour la présentation extérieure du 350D. On va maintenant passer à l'intérieur. On va tout de suite faire du 350D, ça évitera une coupure pour rien. Voilà, je vais tout de suite ouvrir, j'ai juste mis une vis à main haut pour que la porte tienne un minimum et ne se casse pas la gueule comme la première fois. Ok, un petit peu dur à enlever, voilà. Donc le verre est très fin, donc je vous conseille de laisser le film jusqu'au moment où vous le posez sur votre bureau. Voilà, c'est un petit conseil. Donc nous voilà à l'intérieur du 350D, donc boîtier au format micro ATX, hein, je tiens à préciser. Donc voilà, vous avez là les deux baies du polystyrène avec système d'accroche rapide Corsair. Vous avez les 4 baies SSD qui sont au format, en fait c'est comme des cassettes, vous les insérez dedans par l'arrière, mais ça je vous montre pas l'arrière parce que c'est pas intéressant. Les deux caches pour disque dur, donc là vous avez un disque dur Western Digital de 1 Teraoctet. Là vous avez une boîte en carton Corsair avec tous les petits. Alimentation, je vous conseille une alimentation qui n'est pas forcément très grande, 15-16 cm on va dire. Bon, le standard, mais on sait jamais, il y a certaines qui peuvent être abusées. Format micro ATX, vous pouvez faire vraiment des configurations au top là-dedans. Donc là vous voyez le câble ATX, le câble 20 broches, l'audio je pense, et tous les petits trucs de raccordement pour les LED. Sinon, donc là vous avez le joli ventilo 220 mm, les face câbles en caoutchouc, donc il y en a 1, 2, 3, il y en a 4, plus un en bas pour ceux de l'alimentation pour les sorties. Vous avez vraiment de la place pour les cartes graphiques. Excusez-moi, pour les cartes graphiques vous avez vraiment beaucoup de place. Elles peuvent atteindre je crois jusqu'à 30 voire 35, entre 30 et 35 cm de long. Je suis plus très sûr des résultats. Donc voilà. Ah oui, je conseille, là on ne l'a pas fait, mais pour les graveurs, rajouter quand même 2 vis. Là. Ou de l'autre côté à la limite pour avoir quand même une certaine, un certain maintien. Donc voilà, sinon pour ce 350D, bah, on a fini, on a fait le tour de l'intérieur et de l'extérieur. Donc on va se dire à tout de suite et on va faire à l'intérieur du carbide. A tout de suite. Donc on se retrouve avec le Carbide R540. Comme vous voyez, l'intérieur est très vaste, sachant que tout ce qui est alimentation est derrière. Donc là vous voyez, il n'y a que 2 emplacements pour disque dur, donc qui est pris par un carton. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un système de retirage à chaud, vous le voyez, alimentation donnée. Il y a beaucoup de Pascal, vraiment, on peut faire un joli câble management, il y en a 2 derrière le refroidissement. Et en tout, il y en a 8, c'est vraiment beaucoup. Des cartes mères IATX, je peux juste un peu ça comme ça, voilà. Vous avez une vue de l'intérieur. IATX, oulala, faut que je fasse gaffe, j'enlève le cache de protection. Donc, comme vous pouvez le voir, la limite des cartes c'est là, il y a juste de la place pour ça.
vraiment. Oups, excusez-moi, j'avais la main devant. Je vais retirer. Donc là, vous voyez, les cartes, elles vont jusque là, voire un peu plus haut même. Et vous avez les ventilos qui vont jusque là. Donc ouais, c'est déconseillé de faire du push-pull, c'est-à-dire de là, de au-dessus. À moins d'avoir vraiment des très fins. Après, c'est à vous de voir, vous pouvez avoir des très fins qui font la moitié. Là, vous pouvez en mettre de chaque côté, mais après, là, le rendement n'est pas le même. Là, vous pouvez le voir, il y a les deux ventilos à LED, ça j'ai dit. Le ventilo derrière. Les fixations pour les cartes mères, il y a tout. On va dire ça comme ça, il y a tout ce qu'il faut dans ce boîtier, franchement. Et voilà. Donc là, vous avez deux cartons, jolis cartons Corsair. Je vais peut-être montrer après les accessoires parce que dans l'autre, en fait, il y avait le carton, mais il n'y avait rien dedans. Alors que là, j'ai vraiment tous les accessoires, donc je vais vous les montrer après. Mais on va tout de suite passer derrière, parce que derrière, c'est vraiment très intéressant. J'ai déjà 5 ventilos, hein, c'est vraiment... ça m'énerve. La coque de protection en fait se barre. Je vais le reposer. Je vais le reculer là comme ça. Je vais le tourner. Comme je vous avais dit, c'est très simple. Il y a juste ça pour l'alimentation pour qu'elle respire. Juste enlever les vis, ça j'avais oublié de faire. Donc ouais, attention avec ce boîtier, si vous comptez faire un serveur, oubliez, vraiment, parce qu'il n'y a que 2 emplacements pour disque dur de type 3,5 pouces. Donc voilà, on se retrouve à l'arrière, donc avec tous les câbles. Hein. C'est un des accessoires qui est fourni, c'est un Y pour accorder les deux, si vous avez ça ou devant. Perso, je les ai mis là-dessus. L'emplacement pour l'alimentation, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas de... Comment dire? Il n'y a pas de truc anti-vibration. Là, vous avez une cage SSD, il y en a 3 autres qui sont avec, que je n'ai pas mis, parce que je m'en fous. J'ai qu'une SSD. 2 BS525, et là, vous avez la fouille de câbles. Un truc que vous pouvez faire, donc ça c'est pour allonger si vous avez besoin, si vous avez une alimentation très longue. Ce que vous pouvez également faire si vous n'avez qu'un disque dur 3,5, c'est prendre une cage de devant et les mettre là. Comme ça, c'est encore plus design. Donc là, il y a tous les câbles, il y a des... Enfin, pour des rallonges SATA, vous mettez vos câbles SATA là-dedans, 2 données et 2 alimentations. Et vous avez la masse de câbles de devant, je vais pas tout vous expliquer, hein, vous l'avez vu dans le 350D, c'est quasiment la même chose. Les 8 Pascal, bon 2, je ne sais pas trop à quoi ils peuvent servir. Ça c'est un peu le quiz je crois. Mais bon, voilà. Donc sur ces beaux trucs, on va passer à la dernière partie où je vais vous expliquer les points positifs et négatifs des boîtiers. Enfin, vu que je ne ferai pas à l'oral, je vais tout de suite vous dire salut et à la prochaine pour un unboxing. On verra de quoi c'est, j'ai pas encore d'idée. Allez, à toutes.